Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de Jane dans la jungle. Aujourd'hui on va faire une vidéo matériel de dessin quand on part en voyage. Donc là ça sera vraiment une édition spéciale montagne avec les contraintes de l'altitude par rapport au matériel. Éviter que vos crayons n'explosent dans votre trousse, ça peut être toujours sympathique. Et voilà, c'est parti. Voilà, je suis enfin rentrée de vacances et je vais pouvoir vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé pendant mes petites vacances à la montagne. Donc c'était hyper sympa, je suis partie en altitude, j'étais à 2000 mètres d'altitude, donc je suis sûre que j'ai pas eu de problème avec mes crayons, même si parfois sur les montées et les descentes, j'ai préféré ouvrir mes cartouches pour les aérer un petit peu, être tranquille. Et j'ai vraiment pu utiliser et dessiner sans problème, sans contrainte de matériel. J'ai vraiment été super contente du matos que j'avais emporté. Donc là, sur ce que je vous ramène, il y a cette petite boîte en verre dans laquelle j'ai pu mettre de l'eau en fait sur les trajets que j'ai pas utilisé, que j'avais pas pris en fait sur l'allée. Donc je vous conseille soit de le prendre avec vous, donc ça peut être une petite boîte en verre de nourriture par exemple, de haricots verts ou des choses comme ça, ou alors tout simplement vous pouvez essayer de voir en vacances si vous arrivez à en trouver, comme ça vous évite de devoir vous charger avec. J'ai également pris ces petites pinces qui ont été bien utiles pendant le voyage, franchement je les ai beaucoup utilisées donc je vous conseille vraiment. Ce qui est intéressant c'est que vous pouvez les mettre sur les côtés de votre sketchbook, mais vous pouvez également les mettre sur l'élastique, ça dépend ce que vous êtes en train de faire. Moi ce que j'aime vraiment faire c'est les prendre pour pouvoir maintenir les pages de mon sketchbook quand je suis en train de dessiner, donc ça peut être vraiment bien pour les gens qui dessinent d'après nature, donc qui vont vraiment utiliser ça. Je vous conseille également de noter vos noms et votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone sur votre sketchbook, ça vous permettra d'être contacté si jamais vous perdez tout votre matériel, parce que oui, si jamais votre sac s'égare, ça peut être intéressant de savoir que vous avez votre matériel où il y a quand même votre nom, ça peut toujours être utile. Donc ensuite, j'ai préféré prendre un sketchbook à l'aquarelle parce que je savais qu'en montant en altitude, j'allais forcément prendre des aquarelles en demi-godet pour éviter d'avoir des problèmes de tubes de peinture qui explosent. J'ai également pris un tout petit carnet dans lequel j'ai fait mes croquis et qui me permet en fait d'avoir un petit peu plus droit à l'erreur que dans le gros Moleskine, qui est un petit peu mon gros cadeau, parce que c'est vraiment depuis que j'ai terminé mes autres carnets que je me suis dit je vais en prendre un et puis ça me fera peut-être un an pour le remplir, donc voilà, c'était un petit peu mon craquage de 2018. Donc ensuite, je prends toujours des petits chiffons pour pouvoir essuyer mes pinceaux, et également j'ai trouvé cette technique de prendre une sorte de petite... c'est des choses pour se démaquiller, c'est une petite lingette démaquillante lavable, et c'est vraiment utile parce que c'est en serviette éponge et donc ça absorbe beaucoup en fait sur le pinceau, ça va vous permettre d'éviter de prendre des petits bouts de tissu ou des petits bouts de mouchoir, et ça évite en fait de devoir les jeter et d'en avoir sur soi. Vous en avez qu'un seul et vous pouvez le nettoyer pendant le voyage. Je vous conseille également de faire un nuancier et de bien le plastifier pour être sûr de ne pas avoir de problème si jamais votre aquarelle est encore mouillée pendant que vous bougez, ça vous évitera d'avoir en fait des nuanciers pleins de couleurs et tout ça, donc vous pourrez toujours les nettoyer. J'ai également pris cette petite boîte de crayons dans laquelle je n'ai pas mis que des crayons, j'ai également mis des pinceaux un peu plus fins, j'ai également mis des crayons que j'utilise plus pour dessiner, voilà, je me suis fait un petit mix en sachant que comme ça il serait bien protégé et ça m'éviterait d'avoir des mines qui cassent et tout ça. Et j'ai également pris ce petit pinceau qui est tout fin et qui rentrait parfaitement dans cette boîte là. Ça m'a permis d'avoir de quoi faire des tracés un peu plus fins, parce que même si j'ai des pinceaux pour voyager, souvent c'est des pinceaux qui sont un peu plus larges, que j'adore mais voilà, que j'avais envie d'utiliser d'autres types de pinceaux. Donc dans ma trousse je prends un Pentel, un Critérium, des gommes, voilà, un petit peu tout ce qu'il me faut pour dessiner. Vraiment, vous pouvez partir juste avec ces 3 crayons-là, déjà vous aurez déjà à peu près tout ce qu'il vous faut. Mais si vous êtes un peu comme moi et vous aimez avoir le choix, moi j'ai pris plusieurs pinceaux de voyage, j'ai également pris un taille-crayon, une deuxième gomme pour être sûr de ne pas perdre la première, et ensuite j'ai pris mon lami-pen, et voilà. Donc j'ai fait une petite sélection, pour moi c'est ce qui me convenait, mais si jamais vous savez que vous n'allez pas faire d'aquarelle, vous pouvez aussi partir avec d'autres types de crayons, vous pouvez partir beaucoup plus léger. Moi je suis partie vraiment en mode,
bah je sais que je vais prendre du temps pour faire des illustrations même en voyage, parce que comme je skie pas, je savais que j'allais avoir un petit peu de temps en temps pour pouvoir dessiner. Donc là vous pouvez voir que je vous présente un petit peu tout ce que j'ai utilisé. Alors ça c'est une sorte de crayon, oui c'est des pinceaux à réservoir. En fait moi ce que je fais c'est que je les utilise pas du tout pour peindre, je les utilise en fait en rechargeant avec des encres par exemple de Zecoline. Ensuite je vous conseille vraiment de vérifier si vous avez bien rechargé votre Critérium avant de partir, ou tout simplement si vous avez bien les cartouches d'encre pleines. Si par exemple vous partez et que vos cartouches sont à moitié vides, bah c'est pas hyper pratique. Je vous conseille pas de partir avec des cartouches sous vide, j'ai peur qu'elles explosent en fait si vous les ouvrez. Moi j'ai pas eu de problème, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, je prends toujours plusieurs types de tailles de pinceaux parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir le choix. J'en ai en synthétique, j'en ai en naturel. Personnellement j'aime bien avoir au moins un pinceau en poil naturel et plusieurs pinceaux en synthétique, parce que je trouve que les pinceaux en naturel font bouger un peu les pigments différemment des pinceaux synthétiques. Alors c'est deux utilisations que j'aime vraiment, donc je vous conseille de tester pour faire un peu votre avis. Donc voilà, et le Pentel Wish qui m'a vraiment été hyper utile pendant ces vacances. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je prends également un compas pour m'aider en fait sur les fonds si jamais j'ai besoin d'un rond parfait. Si je prends également ce petit truc de crayon, c'est également pour avoir un endroit où tailler mes crayons, parce que ça c'est quelque chose en voyage, on n'y pense pas assez, mais si vous avez besoin par exemple de rajouter de la texture ou des petits éléments, c'est quand même vraiment pratique. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis vraiment contente de vous retrouver après ces petites vacances. Là aujourd'hui je suis en train de préparer mes commandes et mes envois, et puis je pense que je vais pouvoir vraiment rajouter plein d'éléments sur la chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos pour cette rentrée 2019, donc restez abonnés, j'arrive.